Bien raconter une histoire, en fait, on sait tous le faire. Ça commence par les blagues à l'école, dans les cours de récréation. Ça continue ensuite dans les dîners en fin de repas où quelqu'un raconte une anecdote qui lui est arrivée ou une blague encore. Et on pourrait dire que, en racontant une histoire, tout d'un coup, un être va proposer des solutions nouvelles alors que les autres n'y ont pas pensé. Parce que l'histoire est aussi l'endroit où va commencer l'imagination. Si on devait chercher l'origine du métier d'écrivain, il faudrait remonter à la préhistoire. À la préhistoire, il y avait déjà des conteurs au coin du feu. Il y avait déjà des hommes qui, tout d'un coup, se mettaient à rappeler une bataille, une guerre, l'histoire d'un ancêtre. Et le groupe se soudait autour de ce récit. Et parce qu'il y avait un récit, et que ce récit était passionnant, le groupe avait une identité et avait une culture. Il y aura toujours un avantage à la tribu qui aura la bonne histoire sur la tribu qui n'aura pas la bonne histoire. Et si on regarde bien, même les politiques, en fait, sont des raconteurs d'histoire. Ils promettent un futur meilleur, ils promettent une vision pour nos enfants qui va fonctionner, ou ils font peur avec des terreurs imaginaires. En fait, l'avenir appartient aux raconteurs d'histoire. L'histoire, c'est la base même de toutes les cultures. C'est grâce à la mythologie grecque que s'est bâtie la civilisation occidentale. C'est grâce à la mythologie hindoue que s'est bâtie la civilisation hindoue, civilisation chinoise, civilisation africaine, sont toutes bâties sur des légendes, sur des mythologies. Et c'est pour ça que c'est aussi important de maintenir cette tradition de l'histoire, mais aussi de se rappeler que ce n'est que ça. Réunir des gens autour d'un récit, captiver leur attention et les amener ailleurs. Maintenant, comment bien raconter une histoire ? Ça, c'est autre chose. Pour raconter une bonne histoire, il faut juste se rappeler comment on racontait les histoires quand on était enfant. Quand on était enfant, on n'essayait pas de bien parler, on n'essayait pas de faire des jolies phrases. On était juste dans les aventures d'un personnage auquel il arrive des choses étonnantes et surprenantes. Et c'est parce qu'on était dans cette pureté, dans cette simplicité, que tout le monde écoutait et que tout le monde avait envie de savoir que va-t-il arriver au héros ? Que va-t-il se passer après ? Je crois que pour être un bon écrivain, il ne faut pas avoir envie d'être un bon écrivain. Il faut aimer laisser galoper son esprit. Il faut avoir juste envie de s'amuser. Revenir à cette simplicité qui est le plaisir primitif d'emporter les gens dans un autre monde imaginaire. On a été éduqués tout le temps pour juger, ça c'est bien, ça c'est pas bien, lui il est intelligent, lui il est bête, lui il est bon, lui il est mauvais. Et cette machine à juger, on l'applique surtout sur soi-même. On est tout le temps en train de se dire « Ah, là on a bien fait, là on a mal fait ». Et c'est très difficile de débrancher cette machine. Pourtant, c'est ce que je vais vous proposer comme premier exercice. Il y a un mot extraordinaire en grec qui s'appelle « époké ». Ça signifie « suspension de jugement ». Vous allez prendre une feuille de papier, un stylo ou un ordinateur. Vous allez mettre à côté un chronomètre, une montre ou votre smartphone. Pendant 5 minutes, vous allez laisser votre esprit galoper comme un cheval fou. Vous allez laisser votre création s'exprimer n'importe comment, sans la juger. La seule règle est, dès le moment où vous avez donné le top départ, quoi qu'il arrive, vous ne vous arrêtez pas. Et une fois que vous avez fini, au bout de 5 minutes, quoi qu'il arrive, même si vous avez envie d'en rajouter un peu, vous arrêtez. Quand vous aurez terminé cet exercice, vous pourrez par exemple le mettre sur la plateforme. C'est le premier exercice, c'est l'exercice de suspension du jugement et de la galopade de l'esprit.